Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Lily de la chaîne Pensée Digitale Marketing et cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo totalement improvisée comme presque d'habitude ici sur ma chaîne. Et aujourd'hui je voulais qu'on parle du fait que vous ne vous lanciez pas sur YouTube. Vous avez cette idée, vous avez envie de vous lancer sur YouTube, vous avez envie de vous filmer, vous avez envie de filmer des vidéos, de publier, mais vous ne le faites toujours pas. Pourquoi? Parce que vous voyez autour de vous, en tout cas, les personnes qui pourraient voir d'un mauvais œil ce que vous faites sur YouTube, hein. Vous avez peur du regard de l'autre, ça c'est tout à fait normal et on passe tous par là. Et puis aussi, les chaînes YouTube que vous regardez, elles vous intimident en quelque sorte. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez bien que toutes ces vidéos, elles sont bien faites, il y a plein d'effets, les personnes sont présentables. S'il s'agit de youtubeuses, elles sont maquillées, pomponnées, pas comme moi, hein. Parce que là, moi, je j'ai pas le temps. J'avoue, je vous dis la vérité, j'ai pas le temps de me pomponner. Là, je suis chez moi, je travaille. euh, les, les- Ça, c'est la vraie vie. C'est pas en fait des vidéos surfaites avec des effets de fou qui, au contraire, vous frustrent parce que vous, en fait, vous vous dites, si je suis pas présentable, si j'ai pas la meilleure lumière, pas comme là, comme ma vidéo, si j'ai pas en fait le meilleur matériel, appareil photo, etc. pour filmer, ça sert à rien. Donc du coup, ça vous frustre et du coup, ça vous empêche, ça vous freine dans le lancement de votre première vidéo sur YouTube. Et ça, c'est dommage parce que ça crée justement la position de l'imposteur. Vous savez, le fait en fait de ne pas se sentir à sa place. Et du coup, vous perdez du temps. Et vous voyez qu'il y a des chaînes YouTube qui se créent et vous voyez des YouTubeurs qui sont présents sur YouTube, qui filment, qui se filment et qui ont de plus en plus d'abonnés. Pendant que vous, vous restez chez vous à regarder du contenu YouTube. C'est vraiment dommage. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous encourager à vous lancer. C'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Moi, je sais de quoi je parle. De quoi je parle, pardon. Je suis passée par là. Avant de me lancer sur YouTube, il m'a fallu au minimum un mois, voire même plus, hein. Non, un mois, je mens, hein, beaucoup plus. Quand je me suis lancée, ça a été un soulagement. Quand j'ai lancé ma première vidéo, ça a été un soulagement. Bon, c'était pas génialissime, hein. J'avais du mal à parler, j'avais du mal à m'exprimer. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Et puis j'avais surtout peur du regard de l'autre. J'avais peur d'être reconnue, alors que bon, vous savez très bien que la première fois que vous allez créer votre vidéo, personne va vous voir, hein. Il faut être réaliste. Voilà, donc, c'est difficile, c'est vrai, je peux pas vous dire le contraire, c'est difficile de se lancer, surtout quand vous voyez en fait tous vos youtubeurs préférés, quand vous voyez leurs vidéos avec tous ces effets, c'est vrai, c'est intimidant, c'est frustrant, vous vous dites que vous pourrez pas faire la même chose, alors du coup, ça vous empêche de vous lancer, tout simplement. Ce que je peux vous dire, c'est de vous lancer dès maintenant, c'est de vous filmer dès maintenant. Filmez-vous en train de cuisiner, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire une face cam, hein, de vous filmer, de filmer votre visage. Vous pouvez simplement filmer votre écran, montrer des choses que vous savez faire, et voilà. Mais vraiment, lancez-vous parce que plus vous attendez et moins vous allez vous lancer. C'est comme ça, c'est humain, parce que plus on attend, plus on se trouve des excuses pour pas créer sa vidéo, sa première vidéo YouTube. Regardez, moi je me suis lancée avec mon autre chaîne YouTube, et regardez, j'ai aujourd'hui le trophée des 100 000 abonnés. Maintenant, j'en ai beaucoup plus maintenant. Après, ça fait quand même presque 9 ans que je suis sur YouTube. J'ai eu mes premiers. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir 100 000 abonnés, bien sûr. Au moins avoir vos premiers abonnés,
vos 1000 abonnés pour être monétisé et gagner un complément de salaire grâce à la publicité AdSense. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Après, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos que j'ai faites ici sur la chaîne, vous pouvez bien sûr lancer vos premiers services, vous pouvez faire du coaching, vous pouvez créer des produits digitaux. Ça viendra après. Mais d'abord, il faut commencer par le début. Et la première étape, c'est de créer votre première vidéo, c'est de vous filmer. Et ça, je sais que c'est très difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on a honte de soi-même. Pourquoi on a honte? Parce que quand on voit toutes ces vidéos YouTube sur plein de thématiques et sur votre propre thématique, ben on est intimidé parce que ces vidéos, elles sont super bien faites, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a plein d'effets. Les personnes, comme je vous l'ai dit, elles sont présentables, elles ont la meilleure caméra, la meilleure lumière. Et c'est vrai que vous, à côté, ça fait pchit. Mais vous vous en fichez. Qui va vous regarder? Surtout la première vidéo, qui va vous regarder? À part votre famille ou quelques amis. Moi, je vous déconseille de dire à votre famille et à vos amis que vous faites du YouTube. Pourquoi? Parce que consciemment ou inconsciemment, ils vont critiquer. Et c'est tout à fait normal. Ils vont critiquer et ça pourrait justement vous faire peur et ça pourrait vous empêcher de créer votre autre vidéo sur YouTube, sur votre chaîne YouTube. Donc, n'en parlez pas. Parlez-en quand vous aurez plus de 1000 abonnés, par exemple, et quand vous serez monétisable. Quand vous aurez accès à la monétisation AdSense sur YouTube. Voilà. Mais lancez-vous. Parce que si je ne m'étais pas lancée, je n'aurais pas ce trophée. Et je ne gagnerais pas ma vie sur Internet. C'est grâce à YouTube. Voilà. Donc, allez-y maintenant. Créez votre première vidéo. Vous en fichez du regard de l'autre. Arrêtez aussi de regarder, dernier conseil, avant que je vous quitte, arrêtez de regarder du contenu YouTube toute la journée. Alors, peut-être pas toute la journée, mais voilà. Focalisez-vous maintenant sur vous. Vous avez assez regardé de contenu sur YouTube, comment créer une chaîne YouTube, comment faire une vidéo, etc. etc. Maintenant, lancez-vous. Parce que plus vous regardez du contenu YouTube, et moins vous allez vous lancer. Ça, c'est évident. Donc, faites comme moi, lancez-vous. Ça ne sera pas parfait, on s'en fiche. Les gens vont vous critiquer, vous en fichez, vous ne les connaissez pas, hein, surtout si vous laissez des commentaires négatifs. Qu'est-ce que vous en avez à faire, franchement? Ils ne connaissent pas. Donc, et si vous voyez dans la rue, ils ne vous parleraient même pas. Oui, c'est pour ça. Donc, lancez-vous. Créez votre chaîne YouTube sur, par exemple, la cuisine, sur le bricolage, sur le jardinage, etc. Il y a plein de thématiques. Vous pouvez même faire des vidéos pour discuter avec des gens. Pour parler, en fait, de vos idées, parler un peu de votre lifestyle, partager vos pensées, tout simplement. Mais allez-y, commencez dès maintenant et n'ayez pas peur du regard de l'autre. Arrêtez de regarder du contenu YouTube parce que ça va vous frustrer, ça va vous limiter, vous allez vous auto-saboter. Après, vous allez créer ce fameux syndrome de l'imposteur. Bon, de toute façon, on l'a tous, ce syndrome de l'imposteur, même quand on est établi sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'on se compare toujours à l'autre. Voilà. On se compare toujours à l'autre youtubeur qui est mieux que soi. Parce qu'il y a toujours mieux que soi. Il faut que vous le sachiez. Il y a toujours mieux que soi. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à partager vos commentaires, votre avis sous la vidéo. On est là pour partager. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo YouTube ici sur la chaîne Pensée Digital Marketing. Merci de m'avoir écouté et à très très vite. Ciao, ciao!